Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet de la plus haute importance pour devenir trader rentable. On va s'intéresser en effet aux supports et aux résistances. Sachez que si vous ne maîtrisez pas ce thème, ce sujet et cette compétence en trading, vous ne pourrez jamais devenir un bon trader, vous ne pourrez jamais performer sur les marchés financiers, trouver des bonnes zones d'intervention, entrer en position avec des trades de qualité et donc gagner de l'argent. C'est pourquoi cette vidéo est très importante. Je vous conseille de la regarder avec la plus grande attention possible. On va aborder 4 grands sujets très importants au niveau des supports et résistances dans cette vidéo. Donc restez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo car chaque partie de cette vidéo sera vraiment très importante pour vous, pour vos compétences et pour vos améliorations tout simplement. Installez-vous confortablement et on va commencer sans plus attendre avec la première grosse règle sur les supports et résistances, à savoir les supports et résistances vont être très qualitatifs et très performants sur les grosses unités de temps. Donc là vous l'avez peut-être marqué, mais je suis sur le Dow Jones. Je suis sur le Dow Jones en unité de temps hebdomadaire, donc en une semaine. C'est-à-dire que une seule bougie sur le graphique représente une semaine de cours. Pourquoi les supports et résistances sont beaucoup plus performants sur les grosses unités de temps? Tout simplement parce que, eh bien, ça va être des unités de temps beaucoup plus solides. C'est-à-dire que quand vous avez une analyse technique en grosse unité de temps, eh bien, elle sera toujours plus solide, plus performante et plus pertinente qu'une analyse technique en M15, voire en M5. Pourquoi? Parce que, eh bien, on aura plus d'historique de cours. On aura également les gros traders qui font les mouvements qui sont sur ces unités de temps. Et puis enfin, on aura beaucoup moins d'algorithmiques. Sur le M1, sur le M5, sur le M15, il y a beaucoup de robots algorithmiques. Et donc, c'est vraiment parfois un peu le foutoir. C'est vraiment parfois un peu des faux mouvements dans tous les sens, un coup en bas, un coup en haut. Il n'y a pas vraiment de justesse au niveau de l'analyse technique. Et donc, s'il n'y a pas vraiment de justesse au niveau de l'analyse technique, pour nous en tant que traders, c'est très compliqué bien d'avoir une vision claire du marché, d'avoir une lecture simple et limpide, et donc d'en tirer des bénéfices. C'est pourquoi j'aimerais que vous reteniez dans un premier temps que les supports et les résistances, donc cette partie de l'analyse technique qui est primordiale pour prendre des bons trades, eh bien est beaucoup plus pertinente sur les grosses unités de temps. Et également, ces supports, ces résistances, eh bien ils vont être très longs, très durs à craquer. C'est pour ça qu'on va pouvoir eh bien en profiter. Par exemple, si on prend cette résistance ici, eh bien on va vite comprendre qu'elle a travaillé, qu'elle a joué son rôle de résistance eh bien pendant de nombreux mois, pendant de nombreuses années même, puisque ici vous pouvez voir qu'on démarre au début de l'année 2018, au début janvier, et que eh bien cette résistance va tenir jusqu'au 21 octobre 2019. Donc cette résistance, vous l'avez bien compris par vous-même, je pense, elle va tenir 2 ans. Donc 2 ans, c'est extrêmement long. Et si on sait que une résistance comme ça, en weekly, en hebdomadaire sur un actif peut tenir aussi longtemps, eh bien nous, en tant que trader, qu'est-ce qu'on se dit? On va se dire simplement qu'on peut la trader pendant très longtemps également, avec des probabilités qui sont très fortes de notre côté, et donc avec une confiance qui sera ajoutée donc à notre plan de trading. Et la confiance en trading, vous le savez peut-être, mais c'est primordial, parce que si vous n'avez pas confiance dans ce que vous faites, eh bien vous ferez les choses tout simplement mal. Et vous sortirez peut-être trop tôt de trade, trop tard de trade, vous prendrez les mauvaises décisions, et ça va vraiment aboutir sur un effet boule de neige très négatif pour vous et pour votre compte de trading. Donc là, si on se concentre un peu sur cette résistance weekly sur le Dow Jones qui a duré 2 ans, donc début janvier 2018 à fin 2019, eh bien on se rend compte que il y a beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de points de touche sur cette résistance. On a une première ici qui a duré 2 semaines, donc vous pouvez voir qu'on est après donc une grande tendance haussière comme ça. On est venu taper une première fois cette nouvelle résistance que le marché avait décidé de mettre en place, et donc vous pouvez voir donc ce gros mouvement haussier qu'on a eu pendant également 2 ans. Et suite à ça, le marché a décidé de stabiliser pendant 2 ans sous cette résistance. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, après ce premier point haut ici, on a direct été rejeté à la baisse. Donc là, on est rejeté sur 3000 pips, donc c'est des sacrés trades quand même. Et puis, après, on est retourné tester cette résistance, on a été également rejeté une deuxième fois. On est revenu la travailler ici, également ici, un peu sous la résistance, c'est vrai, mais en tout cas, on s'en est approché, et donc on imagine que ça a été une zone de travail quand même. On a été retravaillé ici, également ici, on est bien resté bloqué dedans, on a été rejeté, on est resté bloqué dedans une nouvelle fois, donc pour la 6-7e fois, et puis enfin, on a décidé de la casser 2 ans après seulement. Donc forcément, vous pouvez vous rendre compte que plus une résistance, et ça va aussi pour les supports, on prendra l'exemple d'un support après, eh bien plus une résistance est travaillée en nombre de fois, c'est-à-dire plus une résistance va être touchée dans la durée et plus elle va être pertinente et solide dans le temps. Donc là on peut voir qu'il y a eu entre 5 et 10 points de touche, entre 5 et 10 frictions de travail à répétition sur cette résistance, et donc une fois qu'on l'a cassée, ici c'est pas forcément le bon exemple parce que évidemment il y a eu la crise de Covid qui a complètement tout déréglé
et qui a annulé toutes les règles de trading, mais en tout cas, une fois qu'on l'a cassé, eh bien après, c'est normalement pour s'y installer pendant très longtemps. Donc si on enlève ce crack et qu'on revient au point de crack, eh bien on peut voir qu'après, en effet, on l'a cassé et qu'on s'est installé fortement au-dessus depuis, ok? Donc ça, c'est également à comprendre, c'est qu'une résistance va être très solide du moment où elle a été travaillée plusieurs fois, ok? Si une résistance a été travaillée que 2 ou 3 fois, ça va être pas très solide. Si une résistance a été travaillée entre 5, 10, 15, 20 ou même 30 fois, ben, ce sera beaucoup plus pertinent de s'y fier, de lui faire confiance et de travailler avec elle, ok? Donc ça, c'est une première chose. Et maintenant, si on va comparer eh bien une résistance en 5 minutes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment trader le 5 minutes, eh bien on va essayer de trouver une résistance en 5 minutes pour voir les différences vraiment. Alors là c'est un peu le bordel, c'est vrai, mais en tout cas vous pouvez voir tout simplement que par exemple ici, eh bien on a une zone de résistance également en 5 minutes, ok, on va la tracer comme ceci, et puis tout simplement, hein, on peut voir que on a buté ici, c'est-à-dire pendant une session d'après-midi, une session américaine, ok, une fin de session européenne également, donc pendant une demi-journée on a bloqué dessus, on a été rejeté, et puis après on l'a cassé par le haut. Donc là vous comprenez tout de suite que entre une résistance 5 minutes qui tient une demi-journée et entre une résistance, eh bien, hebdomadaire qui va tenir 2 ans, eh bien forcément, vous dans vos analyses techniques, vous avez envie de trader bien sur des grosses unités de temps. Pourquoi? Parce que vous savez que ça va être beaucoup plus pertinent et que vous pourrez beaucoup plus lui faire confiance. Si vous voulez une résistance ou un support 5 minutes, eh bien c'est peu efficace dans le sens où ça va être vite cassé, où c'est pas vraiment, on peut pas vraiment en fait s'y fier et faire confiance les yeux fermés à une résistance ou un support 15 minutes. Comme vous pouvez le voir ici, on en a un autre également, en 15 minutes cette fois, eh bien là on a une zone de support qui bloquait le marché pour ne pas aller plus haut, eh bien ça a duré tout simplement du 23 juillet au 5 août, donc ça a duré déjà un peu plus longtemps, mais en tout cas, si on enlève les week-ends à ça, ça fait seulement quelques jours de blocage, et on est loin du compte des 2 ans également. Donc on va rebasculer maintenant sur du weekly, ok. Et maintenant, ce que j'aimerais que vous compreniez également, c'est qu'il y a une erreur qui est très répandue, c'est quand on va tracer un support ou une résistance, en général, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est ça, ok. Ils vont prendre donc une ligne, comme je le fais ici, et ils vont dire, ok, ça c'est un support. Là, c'est vrai que ça peut être potentiellement un support. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé beaucoup de fois ici dessus, ici également avant de recasser. Donc on peut se dire que c'est un support, même si moi, personnellement, le support, je le mettrais plutôt là. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de zones et de points de touche de travail ici. Le sujet sur lequel je veux aller, eh bien tout simplement, c'est que là, si je suis le raisonnement de la plupart des traders, parfois formateurs, mais souvent débutants qui commencent, eh bien c'est que là, on a tout simplement une zone de support à 25 000. Ok, à 25 000, quasiment point pour point, 25 010. Et donc, c'est une grave erreur. Pourquoi? Parce que le problème avec ça, c'est que si vous avez une zone de support à 25 000 et que vous tradez cette zone de support, ben vous allez mettre un stop loss par exemple à 24 950, en vous disant que si on dépasse à la baisse les 25 000, eh bien ça aura cassé le support et le support sera invalidé. Alors que vous voyez qu'en haut, quand j'ai tracé en début de vidéo ma première zone de résistance pour vous commencer à vous partager des informations sur les supports et les résistances, vous voyez que j'ai mis 2 lignes, donc ça a fait une zone. Pourquoi? Parce qu'entre ces 2 lignes, il y a ce qu'on appelle une zone, et c'est cette zone-là qui va former la résistance. Alors qu'ici, on n'a qu'une ligne. Mais c'est une erreur parce que un support ou une résistance, eh bien, c'est tout le temps une zone. Donc, une zone, c'est la zone qui va se trouver entre les 2 lignes, ok? Donc, ça va donner, en fonction des unités de temps, une zone plus ou moins large de travail. Et vous pouvez le voir ici, eh bien, par exemple, quand on était dans cette zone-là, eh bien, on n'avait pas encore cassé le support. C'est seulement après qu'on l'a cassé, ok? Ici également, on était dans le support, on travaillait. Là, vous pouvez voir que si vous aviez mis qu'une ligne fixe de support à 25 000, pour vous, eh bien, le marché aurait cassé ici. Alors que pas du tout, regardez. Il est resté dans la zone et il a travaillé avant de remonter, d'englober la bougie précédente et de repartir sur le haut de la zone, sur le haut du range. Ok? Donc ça, c'est vraiment une chose très importante à comprendre également, c'est que un support ou une résistance, c'est tout le temps une zone de prix et ce n'est pas un prix fixe. Et donc ça va valoir aussi bien en hebdomadaire, en weekly comme nous le sommes ici, qu'en daily, qu'en H4, peu importe, ok? Sur chaque unité de temps, vos zones de résistance et de support, eh bien, elles seront des zones. Elles ne seront pas juste des prix fixes. Et bah, vous verrez qu'en agissant de cette manière, ça évitera bien des drames dans vos résultats de trading. Donc en fonction de l'unité de temps, bien sûr, ça sera une zone plus ou moins large, comme je vous l'ai dit. Une zone de support et de résistance en M30, en H1, en H4, ça sera beaucoup moins large qu'une zone en hebdomadaire, en daily ou en mensuel, évidemment. Donc là, quand vous traderez sur une zone grosse unité de temps, vous adapterez un stop loss plus large, par exemple.
en respectant toutefois un money management équivalent. Et quand vous traderez une zone de résistance en horaire, eh bien vous aurez forcément un stop loss moins large, vous aurez une amplitude moins large. Ok, je pense que c'est assez clair pour vous, mais en tout cas c'était important de rétablir la vérité à propos de cet aspect-là des supports et des résistances. Donc je répète ce qu'on a vu dans la vidéo. En premier point, on a vu que les supports et les résistances en grosses unités de temps sont beaucoup plus performants, beaucoup plus fiables, et on peut donc les trader avec beaucoup plus de confiance que les supports et les résistances en petites unités de temps. Donc petites unités de temps, c'est à partir du H1, ok. Le H4, c'est un peu l'entre-deux. Le H1, le M30, le M15, tout ça, c'est que de la petite unité de temps, ok. Pour l'intraday peut-être, mais en tout cas, ça reste de la petite unité de temps. Et la grosse unité de temps, ça va être à partir du daily, du weekly, du mensuel. Le H4, c'est un peu la transition entre les deux, ok. Donc on a vu la différence de pertinence entre les grosses unités de temps et les petites unités de temps. On a vu également qu'est-ce qui va définir une bonne zone de support et de résistance. Donc ça va être essentiellement le nombre de points de touche qu'il a eu, ok, et ça va être l'unité de temps également. Donc si une zone de résistance a tenu pendant 15-20 reprises, elle va être plus performante, surtout celle en grosse unité de temps, que une résistance ou un support qui a tenu 5 fois en 15 minutes, forcément, ok. Donc dans votre analyse technique, quand vous voulez définir une tendance globale d'un marché pour trouver le sens du trade que vous allez prendre, je vous conseille toujours d'opérer au moins en H4, en daily, pour commencer à vraiment avoir de l'efficience de votre analyse technique. Et enfin, on a vu qu'une zone de résistance ou de support, ça va être une zone plus ou moins large en fonction de l'unité de temps, mais en tous les cas, ça va être une zone de prix et non un prix fixe comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura appris un bon nombre de choses sur les supports et les résistances et que désormais, vous allez tout simplement approcher l'analyse technique différemment, avec plus de recul, avec plus d'expérience et avec plus de force. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était le Trader Smart.